RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. Notre coach en séduction est avec nous. Bonjour Noah Rose. Bonjour Brigitte. Et ce SOS séduction, c'est Bruno qui vous le lance. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte, bonjour Noah. Bonjour Bruno. Oui, j'ai besoin d'un petit conseil. Enfin, un petit, oui. Alors, pour vous expliquer un petit peu, voilà. Donc, j'ai emménagé il y a quelques temps dans un nouvel appartement. Et je croise une de mes voisines. Alors, je suis célibataire depuis quelques mois. Je croise une de mes voisines qui, apparemment, a l'air d'être aussi célibataire, qui est très très charmante. Mais j'ose pas trop. Alors, on se croise le matin. Des fois en soirée, on se croise un peu dans le magasin qui est à côté où on fait nos courses chacun. Il y a des échanges de regards, des sourires. On a échangé déjà quelques mots, mais je ne sais pas si... je pense qu'il y aurait peut-être une possibilité d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez échangé comme mots, Bruno ? Il y a un petit jardin en fait dans la résidence, donc on a parlé un peu des fleurs de la résidence, enfin de ce genre de choses quoi. Après on a échangé quelques mots, par exemple au niveau de la profession, ce qu'on faisait comme profession, etc. Quand on s'est retrouvé dans le magasin, on a parlé par exemple, on s'est retrouvé au même rayon au niveau alimentaire et on a parlé de nos préférences sur le poulet par exemple, la façon de cuire, enfin bref, on va dire c'est des détails, c'est des petites choses, des petites c'est pas mal déjà. Oui, c'est déjà pas mal, mais je sens qu'il y a... Alors peut-être que c'est un film que je me fais, mais je sens qu'il y a peut-être un moyen d'approcher un peu plus cette personne, sauf que le souci c'est, je sais pas comment faire. J'ai un peu peur d'y aller version mode franco, donc l'inviter à boire un verre ou venir boire un café ou autre à la maison. Est-ce que tu as son numéro, Bruno? Est-ce que tu as son numéro? Non, j'ai pas son numéro. Voilà. Non, j'ai pas de numéro de téléphone. On n'a pas changé de numéro de téléphone. Elle habite en bas, moi j'habite au 3e étage. Donc on se croise assez souvent, mais il n'y a pas eu d'échange de numéro de téléphone, on s'est pas dit tiens on va se boire un verre ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors est-ce qu'elle de son côté est très timide aussi Alors ça, je sais pas. Non, mais est-ce qu'elle est très timide? De toute façon, ça va être à toi de faire le premier pas, quoi qu'il arrive, voilà. Il faudra que tu fasses le premier pas. Je pense qu'elle le fera pas. Je pense qu'elle le fera pas. Après, je peux me tromper, mais il y a de fortes chances qu'elle te laisse le faire. Le côté positif, c'est que tu la croises pas uniquement dans l'escalier finalement. Tu la croises, tu me dis il y a un petit parc en bas, je la croise au magasin, je la croise à différents endroits. Voilà. Vous avez déjà parlé, donc tu as pu déjà relever quelques signes d'intérêt, je pense, puisque tu dis il y a des regards, il y a des sourires, on discute. Le danger là-dedans, c'est de s'installer dans cette relation-là. Ouais. Comme dit Brigitte, c'est un petit peu ça. Parce que tu pourrais... alors, soit tu tombes dans ce qu'on appelle un peu la friend zone, quoi. Tu deviens le voisin sympa, mais tu risques de très vite devenir asexué aussi, pour elle, à ses yeux. Tu vois ce que je veux dire? Amitié, quoi. Ouais, exactement. Et ça, après, pour en sortir, une fois que tu as mis un pied dedans, ça va être compliqué d'en sortir. Donc déjà, il faut pas laisser passer trop de temps. Ça fait déjà un petit moment qu'elle a emménagé dans ton immeuble, dans ta résidence. Ça fait 2 mois en fait qu'on se croise. 2 mois, voilà. Donc il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action quelque part pour pas tomber là-dedans. Ensuite, il y a le truc que plus tu vas laisser passer de temps, mais plus il y aura ces petits échanges. Et puis à un moment donné, tu risques de te retrouver un petit peu frustré. Tu vas vouloir relever pour te rassurer un petit peu plus de signes d'intérêt chez elle. Alors tu vas peut-être tendre des perches un petit peu maladroites. Elle va peut-être trouver ça lourd au bout d'un moment. Et il faut pas que vos espaces communs, que sont ce magasin, je sais pas, le palier de sa porte, votre couloir, deviennent un endroit qu'elle associe à quelque chose qu'elle associe à un endroit où elle peut trouver quelqu'un de lourd finalement. Il ne faut pas qu'elle commence à t'éviter non plus. Et ces rapports-là, ils peuvent très très vite tomber là-dedans. Donc oui, il faut que tu passes à l'action. Alors comment faire? D'accord? Ta question, c'est comment faire? J'ai pensé moi l'inviter simplement à la croiser et dire tiens écoute ce soir je fais un petit j'ai pensé à un petit repas avec des amis, mais après je me suis dit s'il y a des amis on n'est plus intime. Donc alors, exactement. Non mais ça peut très bien commencer comme ça. Je pense que c'est pas mal comme approche. Après le truc c'est que elle vient chez quelqu'un qu'elle inviter des copains qui sont pas terribles. C'est ça. Invite des potes qui sont pas terribles. Il faut que tu sois le meilleur de tes potes, ça c'est sûr. Non. C'est pas évident. Vous invitez des faire-valoir. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Non, mais je veux dire, elle pourrait avoir envie de venir avec toi et être rebutée par le fait qu'il y ait des gens qu'elle connaît pas. Tu sais pas trop si elle est timide, etc. Donc moi, je pense que au gré d'une conversation que tu as avec elle,
Là, au moins, tu sauras fixer sur si tu l'intéresses ou pas. Donc, au gré d'une conversation que tu vas avoir avec elle. Donc, cette conversation, je pense que c'est pas la peine de la forcer parce qu'elle le verra, puisque finalement, tu les as. Hein. Ces conversations, tu la croises au magasin, tu la croises. Voilà, à chaque fois, tu me dis que tu arrives quand même à parler. Vous avez parlé des fleurs du parc, vous avez parlé du poulet. Je veux dire, bon, ben, c'est bon, vous avez aucun mal à discuter un petit peu de tout et de n'importe quoi. Essaye de la faire légèrement s'investir sur elle. D'accord ? C'est-à-dire, dans la conversation, plutôt que de lui poser des questions fermées, alors maintenant tu m'as dit que tu savais ce qu'elle faisait comme travail, mais plutôt que de lui demander qu'est-ce que tu fais comme travail, supposer qu'elle fait ci ou qu'elle fait ça. À un moment donné, je sais pas, tu lui as pris du sel ou je sais pas quoi pour faire un gâteau, un repas, et puis tu peux lui dire que à tous les coups, elle est meilleure cuisinière que toi parce que tu as loupé ton truc, ou peu importe, mais tu l'as fait s'investir de manière à ce qu'elle te raconte un petit peu plus sa vie. Et quand tu sens qu'elle est un petit peu investie dans la conversation, qu'elle prend un peu la parole, et visiblement c'est ce qui se passe, hein, parce que vous avez des échanges, donc il y a bien un moment donné où elle prend un peu les choses en main, tu essaies de la faire s'investir un maximum. Et au moment, sans la zapper comme ça, hein, dès qu'elle commence à parler, il faudrait que tu sois le décisionnaire de l'arrêt de votre échange, en fait. Il faudrait qu'à un moment donné, tu puisses dire ah ben c'est intéressant, écoute, attends, je suis désolé, je suis pressé finalement, je suis un peu pressé, je suis désolé de t'interrompre comme ça, mais tu sais ce que je vais faire, tu sais quoi, je vais prendre ton numéro, comme ça, plutôt que de se croiser dans les couloirs et trucs, un de ces quatre, dès que j'ai un petit moment, comme ça je t'envoie un SMS et on se boit un café, comme ça on pourra parler tranquillement. Et de faire ça naturellement, si elle accepte ça, ne t'inquiète pas, elle est intéressée. Hein, ça fait 2 mois que voilà. J'avais aussi une autre idée, parce que j'ai un ami à moi qui ouvre un restaurant. Oui. Et donc il m'a dit passer machin, et donc l'idée que j'avais pensé, c'était éventuellement me dire bah tiens regarde, j'ai un ami qui vient d'ouvrir un restaurant, il m'a invité, bon ça m'embête un peu d'y aller tout seul quoi. Je préfère être à la limite accompagné, mais j'ai peur que ça soit un peu brusque. C'est plus direct, c'est-à-dire que la proposition que vous fait Noah Rose, Bruno, elle est plus discrète, et vous pourrez plus facilement avoir un oui. Peut-être que vous aurez un oui pour le resto, oui. Mais je pense que c'est mieux de proposer, de suivre la proposition que vous fait Noah Rose, et puis si vous prenez un verre, un café, bah après vous pourrez toujours, si ça se passe bien, continuer avec le resto. Imagine qu'elle refuse le resto, tu vas penser que c'est cuit, hein, finalement tu l'intéresses pas, alors c'est pas forcément vrai, c'est peut-être que le resto c'était un petit peu cavalier, un petit peu trop tôt pour elle, c'est peut-être... Pour beaucoup de femmes, Bruno, accepter une invitation à dîner au resto, c'est passer à la casserole après. C'est presque accepter de coucher. Donc il faut que tu te dises ça, même si toi, elle le voit peut-être pas comme toi. Donc la manière que je te dis, en plus, ça laisse un petit peu planer le doute. C'est-à-dire que la manière dont c'est fait, si elle n'est pas intéressée, elle acceptera pas. Et en même temps, donc si elle accepte, tu sais qu'elle est intéressée, et en même temps t'as pas trop dévoilé ton jeu, donc ça te permet aussi de garder un petit peu de valeur par rapport à elle, de pas trop être en demande. Le resto, comme tu dis, c'est une invitation à aller plus loin déjà. Le danger dans votre cas, Bruno, c'est que si elle vous dit non, vous êtes quand même voisins, amenés à continuer à vous voir. Donc là, si elle vous dit non, c'est pas grave, vous continuez à être voisins. Bon, vous avez compris que vous n'arriverez pas à autre chose, mais vous restez en bon voisinage. Plus doux. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu es dans un espace, il y a vos espaces communs, là vous allez continuer à vous recroiser, il faut pas qu'elle commence à vouloir t'éviter non plus, et il faut que vous gardiez de bons rapports de voisinage tous les deux. Donc la manière là, un petit peu que je te propose, je pense que c'est le bon truc pour y aller prudemment, ne pas essuyer de refus, et voilà, et te mettre du bon. En tout cas, merci Noah Rose de ces conseils pour Bruno et sa voisine. Demain on vous retrouve bien sûr pour un autre SOS Séduction.